Ouais. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, moisson exceptionnelle de saucisses et de Moscar, week-end presque historique. Eric, elles seront là quand même pour toi. Oh, les valeurs. Bah ouais, quand même, elles ont frappé. Et puis attention, Denis Brognard est-il une greffe? On fera une petite alerte greffe, pas greffe, c'est vous qui allez juger, ok? Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 215... C'est le 215e journal moyen d'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Oui, j'ai bien dit tous les clients du journal moyen sont de sortie. Vincent, on démarre léger avec Ali Benarbia, hein, Pierre, dans les grandes gueules du sport. Ali, ton ami, parle de l'après-titre pour l'AS Monaco. J'ai vu assez rarement, moi, deux équipes faire ça 2 ans de suite, sauf le fameux Barça. Ah, oui. Mais on le sait, le fameux Barça, comment ils jouaient et avec la pléthorique de joueurs qu'ils avaient. Oui, la fameuse pléthorique de joueurs. C'est joli, je trouve. C'est une jolie expression, la pléthorique de joueurs du Barça. Je savais que ça ferait mon Pierre Dorian, ça, tu vois. La pléthorique. Trop fort. Il te pose ça, Ali, Moi, j'ai champion compris. du monde. Oui, moi aussi j'ai compris. Ouais. Et je trouve ça très joli en plus. Denis Charvet, vous connaissez Denis? Ah oui, Sur BFM Ah Sport. bah alors, voilà, il y a pas. Alors c'est pas ça, possible, sur BFM Sport, un grand classique, aucun effort depuis le début de l'histoire, aucun effort sur l'ancien capitaine de Montpellier. Un Français capitaine, c'est significatif aussi. Alors il y avait, avant c'était Ouedraogo, Phil Johnson. Aucun sinon. Ça effort. merde plus. C'est-à-dire que la mâchoire décide de plus du tout aider Denis en fait. La mâchoire à lâcher. Ali Benarbia nous rappelle, oui, il évoque le but encaissé par Alphonse Areola, le gardien de but du Paris Saint-Germain face à Metz. Il est en difficulté ce gardien de but quand même. Hein. Et là, encore une fois, hop, il tutube, il est surpris et ça fait un but. Et tu tibes. T'as déjà tutibé toi Eric sur le terrain ou pas? Ah écoute, Après moi, un la coup, dernière tu vois, fois que j'ai après- fait l'apéro avec toi, rappelle-toi, Oui, j'ai parti tu tutibais, ouais. tutibant. Toi, Eric, tu titilles plutôt. Oui, il titille en soirée. Eric. Tu titilles à la soirée. Olivier Giraud, oui, dans Total Sport. Total Sport, c'est le dimanche 18h-20h sur RMC. Olive parle de foot, il analyse l'OGC Nice. C'est surtout ce qu'on a vu, c'est un groupe qui, malgré le début de saison un peu crissement et raté. Les Niçois, ils étaient crismés en début de saison. Ouais. Qu'est-ce que je suis crismé? C'est plus sa langue qu'à fourcher là. Oui, bien sûr. Et ben c'est un mélange de crispé et cramé. Voilà, c'est ça. Crispé. Manu Petit, je sais pas si vous connaissez Manu Petit, il est aussi présent aujourd'hui. Manu dans PL Zone, une émission de foot sur le foot anglais, Vincent sur SFR Sport 1. Manu. Le jour où l'association commence vraiment à se peaufiner, à avoir des automatismes, ça peut faire vraiment de sacrés dégâts. Donc avec les lampes de rancement que tu as derrière, Les lampes de rancement. Les lampes de rancement. Parce qu'une lampe de rancement, ça éclaire le jeu, forcément, c'est une lampe. Ouais. Voilà, c'est Manu. Les lampes. Ils étaient bons, hein, tous là quand même. Hein. Les lampes. Les lampes de Rancement, rancement. c'est pour Ah, c'est un joli de week-end. rancement, ouais. Oui, gros week-end, Rôti, tous les clients ils sont sont là rôtis. et on les embrasse. Voilà. Sans transition, minute cocotte, oui. 9-9, cocotte, poule. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Alors attention, minute cocotte, mais minute cocotte exceptionnelle aujourd'hui parce que souvent on me dit oui, alors vous n'arrêtez pas de vous moquer des étrangers qui parlent mal le français en Ligue 1, c'est même un peu limite, etc. Donc aujourd'hui, j'ai inversé le truc. Je me suis penché sur un joueur français qui vient d'arriver en Angleterre. Il s'appelle Benjamin Mendy, il a 23 ans, il est international français, Vincent. Il joue à Manchester City. Alors comme tout le monde, il a dû apprendre l'anglais en 6ème, mais la 6ème c'est déjà loin quand t'as 23 ans. Après la victoire face à Liverpool, il se présente pour la première fois face à des journalistes britanniques. In English, please. Yes, it's very important for the club, for the team. Pep L'accent. tell with the boy said for win the Premier League or the Nether Cup is very important C'est pas to win mal. with the Ça va. top team Ouais. in Je the connais pas, Premier ça fait League. un mois qu'il est là. Liverpool is a top team Top and team. Ouais. 5-0 today is very important for City and for Pourquoi stay Pour de France. esprit in the, Voilà, in the esprit. Premier League. Esprit. Tu sais, c'est les mecs, Bah alors. ils croient qu'avec l'accent anglais ça va passer esprit. Parce qu'il écoute beaucoup Vincent Moscato Voilà. dans le Moscato Show. Alors, on peut pas reprocher à Mendy de manquer de confiance en lui en général dans la vie. C'est plutôt un mec bonnard, Eric, hein, Mendy. Ah Il est oui, plutôt- puis il ça a fait plutôt que de moi l'humour. qu'il est là-bas. Oh. Alors, c'est un joueur très chambreur. Il veut tenter une vanne. Le journaliste lui parle de la blessure au visage de son coéquipier qui est brésilien Ederson. et qui s'appelle Ederson. Benjamin. How is he? Is he talking? Question. How's he doing? Yes, he's boy des favelas. He have habitude. No, I joke. His boy des favelas. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Ah ben, il a appris l'anglais avec Vincent. Écoute, ça marche. Et les deux étaient ensemble en classe, hein, Ouais. je pense. Ah, une petite conclusion, allez. Je réponds pas, moi. tu vois. Benjamin is in the kitchen. We stay focused in the
play and serious and very efficace today for scoring the goal. Very efficace. Alors, ça passe. C'est du Moscato dans le texte. Non, mais écoute, le gars, Vous allez laisser tomber. Moi, j'ai un anglais qui est plutôt la méthode de Denis Charvet. Non, mais le gamin, ça fait quoi. Le gamin, ça fait un mois qu'il arrive là-bas. Il a peut-être dû faire, je sais pas combien d'anglais à Mais on l'école, s'en pas fout, c'est pour beaucoup. se moquer, Eric. Mais je sais que c'est pour se Arrête, moquer. Mais moi, il y a un truc qui m'a impressionné. C'est que le journaliste lui posait des questions Il captait tout, attention, tu vas en même temps voir. c'est du foot hein. Et puis c'est du foot, Sans transition, quoique Canal Plus hier, Olympique de Marseille-Rennes, je sais pas si t'as vu le match Eric, Laurent Paganelli avec Stéphane Guy parle du coach René et Christian Gourcuff, de leurs souvenirs communs. Il était entraîneur-joueur au Mans dans les années 80. Il a joué que 24 heures au Mans. Excellent. Ça m'a échappé ça. On se marre sur Canal quand même. Mais très beau, moi j'aime beaucoup. Il est là Paga, C'est simple, ça bouge pas, ça fait pas de vague. C'est efficace. Tout le monde comprend, bravo Paga. Eric, elles sont là. Les valeurs. Les valeurs du Champion Project. Ah non, merde. Droite au bout. Il va falloir mettre des sous. Oui, il va falloir les mettre vite parce que ça part en cacahuète. Défaite 3-1 hier de l'OM à domicile face à Rennes. Alors une banderole déployée contre la direction, une bronca, mais il y a eu pire que ça, Eric, hier en première période. Tu sais que ça va mal dans le foot quand tes adversaires du jour ne comprennent pas ce que tu fais et ne comprennent pas tes choix. En plein match sur Canal, Laurent Paganelli s'approche du joueur de Rennes qui est remplaçant, qui s'appelle Romain Danzé. Il est en fin de carrière, joueur expérimenté. Son équipe mène 2-0. Rudy Garcia, le coach de l'OM, donc son adversaire, vient déjà de procéder à des changements. Eh bien Danzé, Vincent, il est désolé pour l'Olympique de Marseille. Écoute. Le changement de Sarr par rapport à Sakai, c'est pourquoi? J'ai pas compris. Le changement de Sakai par Sarr. Tu ne comprends pas le J'ai pas changement? compris le changement. Franchement, moi j'aurais plutôt sorti un milieu pour mettre un attaquant de plus vu le score, mais je comprends pas Sakai. En plus, il avait pas de carton jaune, il n'était pas forcément en difficulté, donc là je comprends pas. Danzé a l'air désolé pour l'Olympique de Marseille, mais c'est incroyable dans cette scène. C'est le futur entraîneur de l'OM. Ah bah oui, peut-être qu'il est candidat à la succession de Rudy Garcia éventuellement. Non mais tu sais quoi? Ça fait peur quand même, non? Non mais c'est pas ça, c'est que encore aujourd'hui personne n'a compris ce changement. Non, c'est vrai. Ou peut-être, pour pas lui casser le moral, comme c'était le meilleur des défenseurs, ils ont dit on va l'enlever pour pas qu'il tombe dans le trou avec les trois autres. C'est-à-dire moi je l'analyse comme ça, je me suis dit le mec c'est un qui est irréprochable tous les matchs, s'il reste encore un peu avec les trois autres, peut-être qu'il tombe dans le trou. Donc il a évité ça peut-être. Il a ménagé. Ouais, il a ménagé. Débat 17h je crois, Pierre, Débat sur 17h. l'Olympique de Marseille. Moi j'ai piscine moi à 17h15. En tout cas bravo à Romain Danzé, c'est peut-être un futur bon consultant en plein match comme ça, bien fait. Juste. Sans transition, un petit coucou à notre copine Maïtena Birabin, Vincent, et son excellente émission M comme Maïtena. Vincent, il faut le savoir, hein, il y a un rendez-vous tous les jours, il est présent chez Maïtena, Vincent, à 15h56. Pas toujours bon. Alors c'est ce qu'on appelle dans le langage radio un passage antenne. Vincent annonce le programme du Super Moscato Show. Il est censé nous donner envie de rester après 16h pour écouter son émission, et Vincent est toujours très bon. Par exemple, il a été très bon vendredi. Toulouse, oui, la capitale du rugby, va jouer la descente cette année. On s'inquiète sincèrement. Et puis il y a le Moupette Show en Ligue 1 de football. Le fameux Moupette Show, c'est le Muppet Show de Gaillac, le Moupette. Et puis, Vincent, tu as également été très bon jeudi, c'était vraiment bon, ça donnait envie. Plein de débats dans le Super Moscato Show. Écoute, on va batailler. Monaco privilégié. Très bon débat, on va le suivre après 17h ce débat. Excellent sur Monaco. Je te jure, les mecs restent, je me demande pourquoi tu nous donnes l'eau à la bouche, Vincent. Allez, pour conclure les valeurs, parce qu'il y a des valeurs aussi dans le tennis quand même. Mais quand même, au 3e set, il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4. 6-0. 6-0, Henri. 6-0 C'est sûr. Henri. Chaque fois, c'était Henri. Henri, 6-0. Un sport de valeur, le tennis. Hein. On n'en parle pas assez. Ça, fin de la semaine dernière, au micro de notre journaliste Eric Salio, Henri Lecomte parle des joueurs français. Il nous dit ça. Ils ne sont pas respectés parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultat. Et puis, il faut qu'ils arrêtent d'avoir le melon. Hier soir, dans Stade 2 sur France 2, le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, lui répond ça. Henri Lecomte a dit ça? Oui, Yannick, je te promets, il a dit ça. Ouais. Et donc? Et alors? J'ai l'impression qu'Henri doit avoir des trous de mémoire. Ah oui. Je sais pas, il doit avoir des blackouts des fois. Aïe. Et donc? On en parlera en tête à tête. Voilà, tout va bien dans le tennis français avant cette demi-finale de Coupe Davis. Mais ça va chauffer entre Ritorian. C'est sur le melon. Je pense que c'est sur le melon que Yannick a eu des... là, s'il y en a bien qui a des dossiers sur Henri... Ils vont se crever les deux, non, là.
Ça me fait marrer, ça, Vincent. Non, mais moi, le compte c'est la vrai semaine dernière, qu'Henri- dans ses interviews, il a reconnu qu'il avait plein de torts quand il était Non, mais, joueur. hein. c'est vrai qu'Henri, il avait quand même un peu le boulard. Mais non, mais bon, moi, ce qui me plaît dans cette intervention, c'est que Yannick est prêt, parce que c'est son pote Henri, hein, il est prêt à monter au créneau et à défoncer Henri pour protéger ses joueurs qui sont peut-être des fois, tu vois. On rappelle qu'Henri Lecomte n'a pas inventé la science infuse, hein, comme il nous l'a dit.